Comment trouver des idées de produits à vendre sur Amazon? Vous êtes nombreux à rechercher la niche parfaite pour pouvoir vendre votre premier produit et commencer votre aventure sur Amazon. Mais aussi, vous êtes nombreux à me poser la question, comment on fait une recherche produit? Parce que moi je cherche, mais je trouve que dalle, je sais pas comment faire. Et je sais, ça peut être assez déroutant la première fois pour trouver un produit parce que on peut perdre beaucoup de temps sur une seule idée alors que finalement c'était pas bon, ou alors simplement on sait pas comment s'y prendre pour avoir le bon cheminement et arriver à une sélection d'idées convenables. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en direct comment je fais ma propre recherche de niche sur Amazon. On va faire ensemble une session d'une trentaine de minutes où tu pourras regarder directement comment je procède. En fait, tu seras dans ma tête et tu pourras voir le cheminement de pensée, comment je sélectionne les produits, qu'est-ce que j'analyse exactement pour garder ou non cette idée-là, et j'espère que ça t'aidera dans tes propres recherches. Pour aujourd'hui, je vais utiliser l'outil Helium 10. Bon, même s'il n'est pas parfait, c'est l'outil que vous utilisez quasiment tous, et finalement, pour faire ce travail, il est quand même plutôt pratique. Alors on va essayer de voir dans cette vidéo 3 méthodes de recherche différentes. Il en existe une multitude, mais j'ai décidé de me concentrer sur ces 3-là, donc à chaque fois à peu près 10 minutes, pour que tu aies déjà une meilleure idée de comment ça se passe. On passe maintenant derrière mon écran, c'est parti. Alors c'est parti, nous voici sur le fameux Black Box, donc c'est généralement l'outil sur lequel la plupart des gens vont pour commencer leur début de recherche. C'est un petit peu, on va dire, la base. Donc si vous en avez jamais entendu parler, écoutez, tant mieux. Sinon, c'est un petit peu, je sais, le truc un peu basique sur lequel tout le monde va. Pour moi, c'est pas un outil super parce que j'ai l'impression que les mêmes choses en fait reviennent encore et encore. Et aussi parce que je me dis, si j'arrive à trouver moi des trucs avec cet outil-là, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui ont le même outil, et donc je suppose qu'il y a forcément d'autres personnes qui verront les mêmes produits. Et j'ai pas envie de me lancer sur la même niche que 10 autres personnes. Forcément, vous comprendrez bien. Alors comment ça s'utilise? Alors en fait, il y a plein de filtres pour faire des recherches. Par exemple, là, vous avez des filtres préfaits par Helium 10. Donc, par exemple, un filtre c'est-à-dire pour rechercher des niches où il n'y a pas beaucoup de reviews, pas beaucoup de commentaires. Là, des niches avec peu d'images, donc c'est-à-dire il y a moins de 7 images, ou des niches avec des produits petits et légers. Donc ça, c'est les filtres qui sont proposés par Helium 10. Vous pouvez les utiliser. Après, en fait, chacun fait un petit peu à sa sauce. Certains formateurs recommandent des filtres spécifiques, mais gardez en tête qu'il n'y a pas vraiment de filtre magique. Il n'y a pas une sélection de filtres où paf, d'un coup on va trouver les meilleurs produits du monde à vendre. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Et d'un autre côté, tant mieux, parce que ça voudrait dire si chacun met les bons filtres, chacun trouverait les mêmes produits en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça, le but, ça va être de s'amuser à mettre des filtres un petit peu différents à chaque fois. Et en fait, au fur et à mesure, un petit peu en expérimentant, on arrive à trouver des choses intéressantes. Donc là, par exemple, pour les catégories, on choisit les catégories de produits. Bon, il y en a, on évite souvent d'aller, par exemple, dans tout ce qui est livres. Voilà, on va pas essayer de vendre des livres. On va pas essayer de vendre tout ce qui est caméra, photo, c'est compliqué. Les vêtements, moi je trouve c'est chiant, parce que ça fait beaucoup de variations, des tailles différentes, etc. Donc il y a pas mal de catégories dans lesquelles on va souvent pas aller, soit parce qu'il y a des restrictions, ou soit parce que c'est vraiment pas facile de vendre. Donc ça, je vous laisse voir par vous-même. Moi je vais souvent sur les mêmes. Bon là j'en choisis quelques-unes simplement pour l'exemple. Ensuite vous avez le filtre pour le nombre de commentaires. Ça je trouve c'est pas spécialement pertinent parce que par exemple il peut y avoir des niches avec beaucoup de commentaires, mais si vous arrivez avec un produit qui est vraiment très différenciant, avec un design qui n'a rien à voir, finalement le nombre de reviews est relativement arbitraire parce que vous avez un produit qui n'a rien à voir avec les autres. Après vous avez la note minimum ou maximum. Par exemple on pourrait dire qu'on veut essayer de voir que des produits qui ont une note en dessous de 3. Ça pourrait nous permettre de trouver des produits où il y a quelque chose à améliorer, où les gens ne sont pas contents. Donc ça peut être une opportunité. Voilà, donc généralement je joue avec tout cela. Bon, cela, généralement je ne touche pas. Le nombre d'images non plus. Le nombre de variations, j'aime bien que ce soit inférieur à 3 ou 4. Sinon ça va vous montrer des produits, par exemple dans le textile ou dans les vêtements, où il y a beaucoup de variations. Et personnellement, je trouve au niveau de la gestion, c'est compliqué. Ça fait aussi un budget de départ qui est forcément beaucoup plus important parce que si vous devez arriver et proposer 4 ou 5 tailles différentes,
votre budget tout de suite, il explose rapidement. Donc voilà, pareil, vous pouvez jouer avec ça. Là, vous pouvez mettre un âge de la niche. Donc, par exemple, des produits, enfin une niche qui fait des produits qui sont là depuis maximum, par exemple, 6 mois. Ça voudrait dire que c'est une tendance qui est récente. Ou alors, au contraire, vous pouvez mettre, par exemple, des produits qui sont là depuis plus d'1 an, 2 ans, pour essayer de trouver des niches qui sont là depuis longtemps et qui sont validées, on va dire, par le temps. Là, vous pouvez mettre le nombre de vendeurs différents. Là, le prix. Donc, généralement, le prix, en dessous de $30, c'est vraiment compliqué. Voilà, après, chacun a sa façon de faire son calcul et de voir les choses. Moi, je trouve qu'en dessous de $30, ça vaut pas spécialement la peine. Et après, là, vous mettez un max par rapport à votre budget, tout simplement, parce que si vous voulez vendre des produits à $1000, il faut pouvoir acheter les produits qui coûtent cher. Donc, ça dépend un petit peu de vous. Là, pareil, vous pouvez mettre $300. Après, vous pouvez mettre un revenu mensuel du produit. Généralement, les gens recommandent au-dessus de $5000. Je trouve en dessous de $5000, ça vaut pas spécialement la peine de s'emmerder à lancer un produit sur Amazon, tout simplement parce que, imaginons que vous faites $5000 de chiffre d'affaires avec, on va dire, 20% de profit après pub, ce qui vous reste à la fin, quoi. Ça ferait $1000. Donc $1000, c'est correct. Mais vous voyez, si on commence à descendre en dessous, par rapport au temps, à l'investissement que ça va vous demander, c'est pas forcément une super idée de viser en dessous. Sauf si vous vous dites, par exemple, c'est mon premier produit, je tente un petit truc, et puis je verrai par la suite. Donc, pareil, c'est un peu chacun fait à sa sauce. Et là, le max, c'est un peu arbitraire aussi. Mais dites-vous que si vous voyez des produits qui font 100 000 par mois, derrière, vous devrez rivaliser en achetant autant de stock derrière. Donc, s'il faut vendre pour $100 000 par mois, il faut pouvoir se permettre d'acheter le stock nécessaire. Donc, en fonction de votre budget, ça ne sera pas forcément possible d'aller sur des niches qui font beaucoup de ventes et qui génèrent ce volume de chiffre d'affaires. Et après, vous voyez, il y a encore d'autres filtres. On ne va pas tous les faire parce que on n'a pas le temps, ça serait trop long. Mais vous avez compris l'idée, chaque filtre permet d'ajuster un petit peu et de varier les résultats que vous allez voir à la fin. Chose importante à retenir, une fois que vous avez lancé votre recherche, il va y avoir, moi je dirais un bon 60-70% des propositions qui seront des résultats vraiment pourris. Et en fait, c'est là où il faut réussir à éliminer rapidement les produits qui ne sont pas intéressants. Parce que c'est là, généralement, où vous allez perdre du temps, vous allez prendre un par un et analyser un par un chaque produit. Et là-dessus, vous allez perdre un temps de fou furieux et vous pouvez rapidement passer 2-3 heures à faire 10 produits, alors que vous auriez pu en faire 50 si vous aviez la capacité d'analyser très rapidement et de passer au produit suivant quand c'est un red flag, quand c'est pas intéressant tout simplement. Donc là, on peut voir pourquoi c'est pas intéressant, parce que soit des fois il y a des noms de marques, donc c'est brandé, soit il y a des licences. Donc par exemple, tout à l'heure j'ai vu un truc Harry Potter, je sais plus où c'était. Donc on peut pas aller vendre quelque chose d'Harry Potter. Il y a aussi des produits, là je crois que j'ai vu des lames, qui est des produits qui peuvent être dangereux. Enfin, il y a pas mal de raisons finalement pour lesquelles déjà ça passe à la trappe. Et après, il faut réussir à développer cette capacité d'analyse pour se dire, ok, ça c'est intéressant, ça l'est pas, et rapidement éliminer tous les résultats qui sont pas du tout intéressants pour vous. Et vous verrez, vous allez gagner beaucoup de temps. Bon, j'avais pas du tout préparé toute cette recherche-là, je fais vraiment en direct, mais ma caméra a planté il y a 2 secondes. Du coup, je triche un peu et j'ai rallumé la caméra et j'avais trouvé un produit que je revois plus à l'instant là. C'était un produit qui était dans la liste ici, donc je l'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Alors le produit, c'est un Bark Cart. Donc c'est un espèce de petits plateaux pour ranger l'alcool et les outils de bar. Donc vous voyez, lui, il a 50 reviews. Il en a vendu plus de 50 au moins le mois dernier. Jungle Scout nous dit un chiffre d'affaires estimé à peu près $15 000, ce qui est bien. Là, vous pouvez voir le listing. C'est ça qu'on va analyser aussi. Le listing, il n'est pas terrible. Il est ok, il est correct, sans plus. Ensuite, on regarde vite fait, voilà, les bullet points, bon, ils sont plutôt bien. Après, tac, on descend, on regarde s'il y a du A+. Ouais, il y a un A+, qui est minime, mais qui fait le taf. Et voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de regarder le chiffre d'affaires avec Helium 10. Tac.
Là, vous voyez, 12 187. Si vous remarquez bien, on peut voir que Jungle Scout, lui, il a indiqué à peu près 15 000 et Helium 10, 12 000. Donc ça, pareil, c'est un point important qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est que les outils sont approximatifs. Et en fait, c'est des estimations qu'ils vont vous donner. Et il ne faut vraiment pas prendre ces chiffres pour argent comptant, parce que c'est souvent assez éloigné de la réalité. Donc moi, généralement, comment je fais, c'est que je fais la fourchette entre les deux. Voilà. Donc, je me dis, là, il y a 15 000, là, il y a 12 000. La vérité doit se situer à peu près entre les deux et de faire à peu près 13 000, ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est à peu près comme ça que j'estime, on va dire, pour les produits, pour faire rapide. Et si vous avez qu'un seul outil, évidemment, vous faites avec ce qu'il vous donne. Généralement, Helium 10 est souvent plus proche de la réalité que ce que Jungle Scout indique, mais ça reste une donnée qui n'est pas exacte. Donc faites attention. Donc c'est bien, on a analysé rapidement le produit, c'est cool. Maintenant, il faut voir les mots-clés. Donc pour voir les mots-clés, vous avez deux options. La première, c'est d'aller voir, là vous avez Keyword, ça va lancer Cerebro. Ou sinon, vous allez directement ici sur la Chrome Extension. Il n'y a pas ma tête, normalement, c'est bon. Merde. Allez. Et là, vous avez X-Ray Keyword. Et X-Ray Keyword, ça va vous donner en fait les mots-clés pour lesquels le produit est positionné. Et ça va vous donner aussi son positionnement organique sur chaque mot-clé. Là, par exemple, vous voyez que pour Barcart, son ranking organique, il est classé 6e. Et il est premier sur le mot-clé Small Barcart. Donc nous, c'est ce mot-clé-là qui va plutôt nous intéresser, vu que le produit a peu de reviews, qu'il a l'air de bien se positionner et qu'il y a quand même 3000 de volume de recherche. Donc là, pareil, on va regarder la tendance aussi, c'est un élément très important. Donc là, vous voyez que le produit, enfin que la niche est en tendance, enfin, pas en tendance, elle est stable, pardon. Une courbe en croissance, c'est un peu comme on peut voir là au début. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est les deux en fait, c'est-à-dire soit une niche qui est en croissance et qui évolue, parce que on a envie d'aller dans un endroit où il y a de plus en plus d'argent à se faire forcément, ou soit une niche où c'est relativement stable comme ici. Là vous voyez la courbe est bien, elle bouge pas trop, c'est pas mal. Et ce qu'on veut éviter, c'est les courbes qui sont décroissantes, parce que forcément on n'a pas envie d'aller dans une niche où d'ici 6 mois il y aura plus d'argent à se faire et où ça va nous mettre en difficulté. Donc là on est pas mal, donc on va cliquer sur Small Barcart. Donc là, on arrive sur la page. Du coup, vous voyez, en fait, on part du produit et on arrive sur un mot-clé. Et avec ce mot-clé-là, on va essayer d'analyser la niche de manière plus globale. Donc c'est une méthode de recherche. On peut faire l'inverse, on peut partir du mot-clé pour arriver sur les produits et faire comme ça, ou plutôt partir du produit pour remonter. Vous voyez, c'est des méthodes différentes de faire. Celle-là est pas mal. Donc là, on a notre mot-clé Small Barcart. On va faire quoi? On peut regarder un petit peu la niche déjà. On voit qu'il y a pas mal de produits chinois. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, on a des produits à chaque fois différents. Donc là, on a un truc en métal. Là, bois métal. Là, c'est des designs qui sont un peu différents. Là, c'est tout en métal, en or. Là, c'est relativement la même chose. Là, pareil, c'est une forme qui est différente. Là, c'est une version un peu plus grosse. Ce qui correspond peut-être pas forcément aux mots-clés. Et après, vous voyez, là encore, on a des choses un peu différentes. Donc ça, c'est bien, c'est un bon signe. Parce que si vous arrivez et que tous les produits sont pareils, généralement, ça sera une mauvaise chose. Parce que ça voudrait dire qu'il est très difficile de se différencier. Et si vous ne pouvez pas vous différencier, la personne, enfin le client, quand il arrive sur la page, il ne sait pas sur quel produit cliquer. Et du coup, il cliquera sur soit le moins cher, ou soit le produit avec le plus de reviews. Maintenant, on lance X-Ray. X-Ray, ça va nous permettre du coup d'évaluer un petit peu plus en profondeur. Là, on va filtrer en enlevant les résultats sponsorisés, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats organiques. On ne veut pas voir les produits qui payent pour être affichés en avant. Donc là, on peut voir, vous voyez, il nous met des bons petits scores sympas. Là, vous pouvez voir les related keywords. Ça peut aussi donner d'autres idées, par exemple, si ce mot-clé-là s'avère inintéressant, peut-être qu'il y en a d'autres dans cette liste qui peuvent être bien. Tac, tac, tac. Bon, ça, c'est pas mal. On regardera un petit peu après. Là, ce qu'on va analyser, c'est les chiffres d'affaires. Ce qu'on veut voir, c'est les chiffres d'affaires, quels sont les modèles qui se vendent, pourquoi. Là, par exemple, on peut voir que celui-là, il fait 50 000, 30 000, 24 000, 20 000, 17 000. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui se font des chiffres intéressants.
Et ça, c'est plutôt un bon élément. Donc là, ce qu'il faut regarder aussi, c'est par rapport au prix et au review. Donc vous voyez qu'il y a des prix qui sont différents. On a les prix là. Donc on a de 65, 65, 54, 34, 69, 55. Bon, ça tourne quand même relativement autour du même prix. Ah là, 80. Ils vont bien quand même. 60, 40, 50, 35. Donc là, l'élément qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que vous êtes moins cher que vous ferez. Enfin, c'est pas ceux qui sont moins chers qui font le plus de ventes. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte aussi, parce que si c'est le moins cher qui prend toutes les ventes, bah, on peut se dire que les gens sont sensibles au prix et on n'a pas envie d'être dans un marché où le prix est trop important parce que forcément les Chinois seront meilleurs que vous là-dessus et ce sera très difficile d'aller les battre sur ce terrain-là. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est le nombre de reviews. Donc là, on peut voir qu'il a que 15 reviews, il fait 2000 par mois. Celui-là, 22 reviews, il fait 2000. 60 reviews, il fait 2000. 33 reviews, une review, il fait 3000. Etc., etc. Donc vous voyez, ils ont peu de reviews et ils font quand même des chiffres qui sont intéressants. Et après, on peut voir que voilà, celui-là, il est un peu différent, il est plus cher, et ils vont quand même plutôt bien. Ça, c'est des points qui sont intéressants à voir. Et après, ce qui nous intéresse aussi, c'est depuis quand ils sont lancés. Donc on va aller regarder la date de création du listing. Donc là, on peut voir, il y a du 2024, 2023, 2022, 2014, 2018, 2023, 2022. Donc il y a un peu toutes les dates. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple, celui-là qui s'est lancé donc en 2024, il y a quelques mois. Merde. Donc c'est celui-là. Donc lui, il a 7 reviews, il s'est lancé il y a quelques mois. Et il fait, il fait quand même 8700 de chiffre d'affaires. Donc c'est relativement intéressant. On peut se dire, ok, mais qui est arrivé il n'y a pas longtemps et il arrive à faire des beaux chiffres. Ce qui va être intéressant derrière, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il marche mieux que les autres. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le listing qui est mieux? Donc là, c'est à vous d'analyser. Est-ce que c'est le listing qui est mieux? Est-ce que c'est le produit qui a une différenciation? Donc là, généralement, ce que je fais, c'est que je prends un document et je note. Tout simplement à l'ancienne, je prends des notes. Et donc on va pas le faire, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais vous avez compris l'idée d'essayer de voir comment on pourrait apporter quelque chose de différent. Là, vous voyez que les modèles en or ont l'air de plutôt bien marcher. Et après, on pourrait se dire, imaginons que cette niche-là est trop concurrentielle, qu'on se dit, ok, finalement pour moi c'est trop concurrentiel, je peux pas y aller parce qu'il y a un peu trop de volume et c'est trop compliqué. Bon, on va essayer d'aller voir s'il y a des sous-niches de cette niche-là où on pourrait potentiellement se positionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, on a Small Bar Cart, donc un petit bar sur rouleau, quoi. Sur roulette, je crois que c'est ça. Hein. La traduction littérale, pas très bon. Mais en gros, dans l'idée, ce serait par exemple le mot-clé Small Bar Cart Gold, ou alors Green, ou alors Rouge, ou alors quelque chose d'autre derrière, pour essayer de se dire, ok, peut-être que des gens ils sont intéressés pour acheter une certaine version du Small Bar Cart, et du coup, ce serait une sous-niche de cette niche-là, et c'est ce qu'on va essayer d'analyser. Alors pour ça, on se rend sur Magnet, donc c'est un autre outil de Helium 10. Vous tapez le mot-clé qui vous intéresse, et ensuite vous lancez la recherche. Donc là, vous allez voir tous les mots-clés qui sont liés à cette niche-là, ce mot-clé-là. Donc vous pouvez voir qu'il m'en sort 2700, ce qui est beaucoup trop, on ne peut pas tous les voir. Ce qui est pas mal, ça peut vous servir à trouver d'autres idées. Donc là, vous pouvez trier par exemple avec le Magnet IQ Score ou avec le volume de recherche. Et après, c'est pareil, en fait, de fil en aiguille, vous cliquez sur un des mots-clés, vous analysez. Si c'est pas intéressant, vous fermez, vous rouvrez une autre page avec un autre mot-clé, etc., etc. Là, on va pas le faire. Mais donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est les mots-clés derrière, en fait, Small Bar Cart. Donc, en fait, là, il y a des filtres où vous pouvez trier. Et nous, on va lui dire qu'on veut que les mots-clés de cette niche-là. Donc, on veut qu'il y ait dans le mot-clé Small Bar Cart et quelque chose en plus, en gros. Donc là, on appuie avec le filtre. Et là, il nous sort 26 mots-clés cette fois. Donc là, plus facile à analyser. Bon, il n'y en a pas beaucoup avec du volume de recherche. Small Bar Cart Bedroom, ok. Il y en a qui veulent un bar dans leur chambre. Ouais, il y a des alcooliques, hein, il en faut. Ok, donc c'est amusant. Là, vous pouvez voir, comme je me disais tout à l'heure, il y a la notion de couleur. Donc là, il y a brown, green, green,
silver, white. Bref, il y en a plutôt pas mal. Mais il n'y a pas de volume de recherche indiqué. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui cherchent ce mot-clé-là, mais que ce n'est pas suffisamment significatif pour que ce soit affiché sur Helium 10. Donc ce ne sera pas pour nous intéressant d'aller se positionner là-dessus. Mais si dans le cas où on va dire que le small bar card silver, il y avait, je sais pas, peut-être 500 de volume de recherche et qu'il n'y avait aucun concurrent qui avait un small bar card de cette couleur-là, bah là on aurait un boulevard, vu qu'il y a de la recherche, il y a de la demande et il n'y a pas d'offre en face. Paf, votre idée elle est trouvée et ça peut être aussi bête que ça finalement. Bon, c'est pas le cas là malheureusement, mais ça peut arriver. Et donc nous on va chercher s'il n'y a pas d'autres mots qui peuvent être intéressants. Donc là on a gold, on a vu que dans les résultats de recherche il y en avait déjà. Et vu le volume, c'est pas être intéressant. Mais là où il y a le plus de recherche, c'est for small spaces. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent un petit bar. Putain, je vais pas arriver à faire la traduction. Un petit bar sur roulette pour les petits espaces. Donc là, c'est vraiment spécifique. Ça peut être intéressant d'analyser. Donc on peut l'ouvrir. Et après, l'objectif, vous voyez, on a relativement les mêmes résultats qui apparaissent que tout à l'heure. Et le but, c'est d'essayer de comprendre en fait ce que les gens veulent par rapport à ce mot-clé-là. Est-ce que c'est par exemple pour mettre dans un angle? Si c'est le cas, bah, peut-être faire une forme qui soit adaptée à un angle. Donc peut-être, vous voyez, en triangle, comme ça. Ou arrondi, je sais pas. Est-ce que les gens veulent totalement autre chose? Donc comment on fait ça? On va simplement en fait regarder les reviews. C'est un bon point de départ. Ou après derrière, si on veut analyser plus en profondeur, on peut aller taper généralement sur Pinterest ou des choses comme ça pour essayer de se donner des idées des tendances actuelles dans cette niche, essayer d'un petit peu de mieux comprendre. Mais ça on va dire, c'est un petit peu l'étape d'après, c'est-à-dire faire une sorte de mini-étude de marché pour comprendre la tendance de cette niche-là, ce que les gens aiment, ce qu'ils veulent, et comment finalement réussir à trouver un produit pour se différencier des autres. Donc là, on peut voir qu'il y a des trucs très gros, donc ça ne correspond pas trop aux mots-clés. Mais vous voyez, là, ça serait quand même relativement intéressant parce qu'ils ont très peu de reviews. Voilà, c'est le sponsorisé, mais même là, il y a relativement peu de reviews. Il n'y en a qu'un qui a 600 et celui-là, il est quand même gros par rapport aux autres. Donc là, on a un truc qui est pas mal. Bon, j'aurai encore 300 000 trucs à dire, mais le temps passe très très vite. Donc on va passer à la technique suivante pour éviter de perdre trop de temps. Mais là, vous voyez, il faudra continuer à creuser et essayer d'obtenir plus de données, de comprendre ce que veulent les gens par rapport aux mots-clés. Et après, si c'est intéressant, creuser la recherche. Donc la deuxième méthode pour trouver des idées de produits, ça va être simplement d'aller sur Amazon. Et là, vous avez un onglet qui s'appelle New Releases. Donc en fonction de la marketplace sur laquelle vous faites vos recherches, ça aura un nom différent. Mais ça veut dire tout simplement les nouveautés qui arrivent sur Amazon. Donc là, vous avez toutes les catégories de produits. Donc en fait, c'est les nouveautés de chaque catégorie. Donc là, par exemple, on va prendre Patio, Lawns and Garden. Voilà, il commence à faire beau, donc je suis inspiré. Là, par exemple, on peut prendre... Là, vous voyez, il y a par exemple des catégories où je vais absolument pas cliquer. Genre pest control, des choses comme ça, où ça va être des produits chimiques. Vous voyez, tout de suite, on va éviter de cliquer, ça va nous faire gagner du temps. Là, par exemple, vous pouvez mettre décor. Décor, c'est bien parce qu'il y a pas trop de... C'est facile de se différencier, il n'y a pas trop de normes ou de choses qui peuvent nous embêter. Donc là, vous voyez, c'est une sous-catégorie. Et en fait, vous voyez, vous allez creuser de sous-catégorie en sous-catégorie. Donc on a cliqué sur une première fois sur patio, ensuite là sur outdoor décor. Et après, vous voyez, il y a dans cette catégorie-là d'autres sous-catégories. Et en fait, au fur et à mesure, on va creuser comme ça. Et là, par exemple, on peut reprendre un autre... voilà, une décoration pour les portes de garage. Je ne savais même pas que ça existait. Mais vous voyez, donc là, il y a pas mal de trucs différents. Donc ça, c'est toutes les nouveautés. Là, on peut voir les prix de vente sont relativement faibles. Alors, pas sûr que ce soit super intéressant. Vous voyez, pour 11 $. Wow, c'est vraiment moche ça. Donc pour 11 $, on va pas s'embêter. Donc là, c'est pas une niche qui me parle plus que ça, donc on va passer à autre chose.
par exemple les accessoires de fontaine. C'est des choses qui peuvent coûter assez cher et qui peuvent être intéressants à faire. Donc là, vous voyez, un bassin, ça coûte 200$. Ça a l'air lourd par contre. Donc ouais, c'est du IBM. Ok. Donc là, en fait, on regarde les chiffres là, pour voir rapidement si c'est intéressant ou pas. Et si vous voyez quelque chose qui sort un peu du lot, où il y a du chiffre, bah paf, vous cliquez et ensuite vous analysez le produit. Et après, paf, vous remontez sur le mot-clé pour analyser la niche de manière globale. Vous voyez, c'est plus ou moins le même principe, c'est-à-dire on part du produit pour arriver sur le mot-clé et après on fait une analyse plus globale. C'est à peu près le même principe. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de spécialement intéressant, donc suivant en fait, tout simplement, on next. On essaye de ne pas perdre trop de temps à chaque fois. Le but, c'est vraiment d'être efficace. Sinon, vous allez vraiment passer 10 ans à faire ça. Je vous le souhaite pas. Ça peut vite être très chronophage et rendre fou. Mais c'est intéressant. En vrai, moi, j'aime bien des fois. On voit des produits totalement fous. Assez drôle. Là, on peut voir que les fontaines, ça pourrait être pas mal parce que le prix de vente est intéressant. Mais vu que c'est souvent des trucs qui sont très volumineux, ça coûte souvent très cher. Donc là, on voit que c'est que du FBM. Donc si c'est que du FBM, c'est que c'est pas intéressant pour nous, parce que nous, on veut faire du FBA. Là, pareil, donc on voit, c'est pas ouf. On va partir sur autre chose. Ah, oui, il y a encore une sous-niche dans les tabletop. Pourquoi pas, là, ça serait des trucs plus petits, du coup. Alors, donc là, on a des nains. Intéressant. Il n'y a que ça. Ok. Là, pareil, on continue à analyser rapidement. Là, les bird feeders, je sais que c'est pourri, c'est du vu et revu, donc je vais pas cliquer. Là, par exemple, vous voyez, il y a un truc, il a 7 reviews. Jungle Scout nous indique 100 000 de chiffre d'affaires mensuel. Donc, bah, moi, je suis intéressé, hein, pourquoi pas. Donc là, on regarde, vous voyez que il a 7 reviews. Amazon nous indique qu'il en a vendu au moins 100 le mois dernier. Donc, Jungle Scout nous indique 100 000. Helium 10, qu'est-ce qu'il nous dit ? Helium 10 ne marche pas, d'accord. Voilà, on voit tout de suite que... Donc là, vous voyez, c'est les sponsorisés. Donc c'est les produits concurrents. On voit qu'ils ont... Bah, c'est trop similaire, donc c'est la même chose. Premier point. Deuxième point, c'est que... Bah, il y a une année, en fait, donc c'est 2024. Et c'est aussi... donc là, c'est un produit, vous voyez, pour ceux qui viennent d'être diplômés. Donc c'est-à-dire c'est ultra saisonnier, c'est à une certaine période. Et en plus de ça, c'est chaque année, il faut tout changer. Donc c'est pas des produits que j'apprécie spécialement, du fait qu'ils sont assez éphémères. Donc je n'irai pas là-dessus. Et on peut l'éliminer. Et vous voyez, finalement, de fil en aiguille, en fait, on va ouvrir tout plein de pages de produits comme ça. Et en fait, on va trouver généralement de cette manière. Là, par exemple, j'en ai recliqué un. Lui, il a 5 reviews, il en a vendu plus de 900 le mois dernier. C'est énorme. J'imagine que c'est dû à son prix qui est faible. Ouais, 14$, c'est vraiment pas cher. Donc, soit on essaye de comprendre pourquoi. Putain, ça marche jamais. Là, vous voyez, pareil, je sais que c'est des produits qui sont ultra concurrentiels, mais des fois, c'est intéressant d'aller voir dans les produits un peu connexes, ou alors d'analyser en fait le mot-clé en question. Par exemple, tac, X-ray keyword. Et là, pareil, vous allez avoir donc généralement plusieurs mots-clés différents. Et vous pouvez partir de ces mots-clés-là, au lieu de repartir du coup sur la liste principale. Si vous vous dites, ok, bah, potentiellement là, les produits pour oiseaux, ça peut être intéressant, on peut essayer d'aller checker sur on va dire des mots-clés qui sont similaires, des niches similaires. Donc là, par exemple, il y a Window Bird House. Donc vous voyez, c'est pas exactement ce produit-là, mais c'est dans la même catégorie, on va dire. Et hop, là, vous voyez, on arrive sur un autre type de produit. Donc là, on voit, il y a trop de reviews, des prix qui sont pas bons. Il y a des coupons de partout, donc ça veut dire que c'est vraiment très concurrentiel. Donc pas intéressant pour nous.
mais le processus ce serait le même. Donc là pareil, on pourrait repartir en cliquant sur un produit, essayer de voir s'il y a des mots-clés similaires ou annexes. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, on va arriver des fois sur des niches qui n'avaient rien à voir avec celle du départ, mais c'est un peu comme ça qu'on creuse et qu'on cherche. C'est un peu la beauté de cette pratique, c'est que des fois, finalement, on se retrouve par tomber sur des trucs obscurs. C'est ce qui est un peu amusant. Et la dernière technique que je voulais vous montrer, donc, c'est partir d'un site annexe. Là, en l'occurrence, ça va être Pinterest. Mais vous pourriez partir d'Alibaba, de Yugo, finalement de n'importe quel site. Vous partez d'un site et ensuite vous regardez ce qui est un petit peu en tendance et vous essayez de chercher le mot-clé en question. Là, par exemple, typiquement, ça pourrait être un truc à la con qu'ils ont très bien. Mais vu que c'est des vêtements pour les bébés, je sais pas si on peut regarder. Pineapple. Pour le fun, on va regarder, mais ce serait pas une niche intéressante. Pineapple. Baby. Pineapple Baby Costume. Donc là, vous voyez, il y a un petit volume de recherche relativement faible. Mais si c'est sur Pinterest, généralement, il faut prendre en compte qu'en fait, Pinterest est en avance par rapport à Amazon. Donc, ce qui est généralement très populaire sur Pinterest, ça arrive derrière sur Amazon quelques mois plus tard. Donc ça peut être une occasion d'être dans les premiers sur une certaine tendance. Donc là, on analyse un petit peu le mot-clé. Ça prend son temps. Mais dans l'idée, c'est d'essayer de comprendre. Ok. Donc là, vous voyez, celui-là, il a 6 reviews, il fait 800. Celui-là, c'est exactement le même. Oui, avec la même photo. En plus cher. Mais lui, il fait 2000. Lui, il fait 600. Bon, là, typiquement, on voit que c'est pas super intéressant. Mais ça aurait pu être un cas où, par exemple, ceux qui sont là, il n'y en a que 3 et ils se gavent comme pas possible. Ça arrive d'ailleurs assez souvent, ce genre de cas. Et du coup, là, potentiellement, on aurait eu une opportunité intéressante. Mais vous voyez, vous avez compris l'idée. Vraiment, c'est pour vous montrer le cheminement. Donc là, pareil, on continue, on descend. Donc là, vous voyez, par exemple, il n'y a rien qui m'inspire, donc on peut essayer de taper un mot-clé. Vu on était sur les trucs de jardin juste avant, on peut par exemple écrire garden décor. Et là, du coup, on va avoir un petit peu des idées de produits, on va dire un peu de tendance. Des fois, il faut spécifier un petit peu. Là, vous voyez, des fois, ils nous proposent carrément des résultats d'Amazon. Ça peut être intéressant d'aller juste checker la niche. Tac. Donc là, par exemple, c'est un Metal Plant Stand, enfin un produit pour les plantes, quoi. Qu'on peut voir qu'il est en rupture de stock, ce qui peut être un bon ou un mauvais signe. Soit c'est parce qu'il a arrêté le produit, bon là on peut voir qu'il avait une note très mauvaise, peut-être qu'il a arrêté le produit à cause de ça, ou alors simplement... Oui, il en a beaucoup, enfin il en a vendu pas mal sur l'année précédente, et après plus rien. Deux options, soit il a arrêté le produit à cause des reviews et il a relancé sur un nouveau listing. À mon avis, c'est un chinois, donc ouais, quand il y a un nom à la con comme ça, c'est des chinois, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça. Est-ce que... Ouais, du coup là il va rien nous donner forcément. Mais en partant de ça, on peut voir qu'il y a pas mal de produits qui sont mal notés. On peut essayer d'aller voir, donc faire la même chose finalement, essayer de... On repart du produit, on essaie de remonter sur le mot-clé. Donc là, il ne veut pas nous le donner, donc soit on fait Cerebro si il marche. Tac. Là, donc on est sur Cerebro, donc on a tous les mots-clés liés à ce produit-là. Donc il y a différentes manières. Donc là, vous avez des filtres pour trier. Vous pouvez... moi, j'aime bien jouer avec ça. Le IQ score, je trouve, c'est souvent pas mal pour regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Par exemple, là, pour Plant Stand, on voit que le volume de recherche est trop important. Donc là, généralement, ça va être beaucoup trop compétitif pour nous. On pourra souvent pas y aller. Taylor Swift, d'accord. Pourquoi pas. Outdoor Plant
Plein de stands, pourquoi pas, on peut regarder. Bon, il y a des fois, il y a des mots-clés qui n'ont rien à voir. Plein de shelf indoor. Donc là, vous voyez, pareil, ça peut être intéressant. Il y a 10 000 recherches mensuelles, c'est quand même relativement élevé, mais pourquoi pas. Et après, vous avez compris, c'est le même principe. On va essayer d'analyser un petit peu chaque mot-clé, chaque niche comme ça, avant de réussir à trouver quelque chose d'intéressant. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un Excel ou un Google Sheet à côté et à chaque fois de mettre les infos les plus importantes pour que vous vous souveniez de ce que vous venez de chercher. Parce que des fois, vous faites une session de 2-3 heures et puis vous avez oublié la moitié, ce qui peut être dommage. Et voilà. Donc là, on lance X-Ray vite fait pour avoir une idée. Donc là, on peut voir qu'il y a des gros chiffres d'affaires. Ah oui, des 120 000, 148 000, 40 000. Donc ça, c'est une erreur aussi de débutant de croire qu'on peut arriver et faire des chiffres comme ça facilement. Qu'on peut réussir à se positionner comme ça avec son budget. Parce que forcément, si vous avez 10 000 $, imaginons que vous vouliez aller dans une niche où les premiers font 100 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Si vous voulez vous faire votre place, il faut que vous arriviez dans les premiers. Et si vous voulez arriver dans les premiers, il faut que vous arriviez à vendre autant que les premiers. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous arriviez à vendre dans les 100 000, donc du coup faire 100 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Et si vous voulez faire ces chiffres-là, il faut que vous soyez en mesure d'acheter le stock nécessaire pour faire ce chiffre. Donc si vous avez 10 000 $ de budget, vous vous doutez bien que vous n'arriverez jamais à acheter, donc là il y a combien d'unités ? 6 500 unités par mois. Vous voyez, ce serait totalement impossible. Donc c'est pour ça que ça va vraiment dépendre de votre budget. Votre produit va vraiment dépendre de votre budget. Parce que si vous voulez aller dans quelque chose où il y a beaucoup d'argent à se faire, généralement il faudra avoir un budget en face beaucoup plus conséquent que si vous allez dans une niche où les chiffres d'affaires sont à 5 000, entre 5 et 10 000. Quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je crois que j'ai déjà dépassé le temps en partie. Vous voyez, ça va relativement vite. Donc c'est des recherches qui peuvent prendre des heures, des jours et parfois des semaines. Je me rappelle, j'ai mis vraiment très très longtemps à trouver mes premiers produits. Et encore maintenant, des fois, ça me prend vraiment longtemps pour trouver quelque chose. Mais dites-vous que des fois, en une session, je trouve 3-4 idées qui sont super et ça se fait rapidement. Donc ne désespérez pas. Essayez vraiment de faire des recherches comme ça et vraiment garder en tête que le plus important, c'est de réussir à éliminer rapidement ce qui ne vaut pas la peine et ce qui n'a pas d'intérêt. Si vous arrivez à éliminer rapidement, normalement, vous pourrez avancer beaucoup plus vite dans vos recherches. Et ne faites pas non plus l'erreur de prendre une niche qui est un produit qui soit un peu moyen parce que vous ne trouvez rien d'autre. Ça vaudra plus le coup vraiment de continuer à vos recherches et d'avoir vraiment une très bonne idée et une niche qui soit vraiment clean plutôt que de prendre une idée qui soit bof, moyenne et de vous lancer dans quelque chose qui est moins intéressant. Donc prenez le temps, faites les choses correctement. Et normalement, ça devrait bien se passer pour vous pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Et dites-moi dans les commentaires comment vous faites vos recherches de niche ou si vous voulez plus de vidéos sur cette thématique-là. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent dans vos problématiques. Et d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas proposer des mini-coachings comme j'ai fait sur la dernière vidéo. Donc je pense que j'ouvrirai quelques places dans le lien dans la description où en fait c'est un petit créneau de 30 minutes. On discute, j'essaie de regarder un petit peu comment vous travaillez, je vous montre peut-être 2 ou 3 méthodes et voilà, c'est gratuit, j'essaye pas de vous vendre un truc bizarre à la fin, c'est juste pour le plaisir de vous rencontrer et d'échanger un petit peu avec vous et à l'avenir j'essaierai de continuer à faire des choses comme ça tant que c'est possible. Et dernier point, si vous voulez progresser dans votre aventure Amazon FBA, avec un ami on a une newsletter gratuite, c'est toutes les semaines, on n'envoie qu'un seul email. Pas de spam, où on n'essaye pas de vous refourguer des trucs bizarres, des trucs de gourou. C'est juste un email où on vous envoie les news importantes de la semaine. Et généralement, à chaque fois, il y a une section partage de ressources où on vous envoie les outils ou les vidéos qu'on a trouvées intéressantes. Chaque semaine avec un sujet différent autour des thématiques comme le PPC, la recherche de produits, l'intelligence artificielle, etc. Pareil, le lien est dans la description. C'est tout pour cette fois. Cassez-vous.